Ah, l'arachide, c'est porteur. Je vous ai dit, on mange de l'arachide partout au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire de belles choses avec l'arachide. Une grande partie de la transformation de l'arachide au Sénégal est réalisée industriellement par des entreprises qui produisent de l'huile brute et des tourteaux d'arachide. Les entreprises semi-industrielles et artisanales forment l'autre partie du maillon de la transformation. L'arachide est très présente dans la cuisine traditionnelle sénégalaise, à travers l'huile et la pâte d'arachide notamment. L'huile brute produite est soit raffinée dans d'autres usines du Sénégal, soit exportée directement. Donc on utilise de la vapeur avec de la pression pour pouvoir chauffer l'arachide broyé et avoir un bon niveau de pressage qui permet d'extraire le maximum d'huile. Donc pour produire cette vapeur, nous avons une chaudière à biomasse. Donc nous brûlons la coque d'arachide pour produire la vapeur. Donc nous n'avons pas recours à des carburants tels que le fioul ou le gasoil et autres pour faire notre production de vapeur. Dans un peu le process industriel que nous avons mis en place, nous essayons au maximum d'éviter les pertes sur toutes les parties du process. L'évolution du marché mondial des huiles et les problématiques rencontrées sur la filière ont progressivement impacté la transformation industrielle. Lors de la campagne 2016-2017, les 4 huiles principales du Sénégal ont collecté 152 000 tonnes d'arachide, ce qui ne représente qu'un tiers de leur capacité de production totale. Une des solutions mises en place par l'entreprise Copéol pour contrecarrer ces difficultés est la contractualisation. L'usine s'engage donc à fournir à taux zéro des engrais et des semences à des producteurs, et en échange, ceux-ci doivent les rembourser et leur vendre environ la moitié de leur production. Nous nous acheminons vers la mise en place d'un système de contractualisation avec des associations de producteurs que nous avons déjà démarché. Mais nous aussi, pour sécuriser nos approvisionnements, nous avons besoin de commencer à tisser ces liens directs avec des associations de producteurs. Notre obligation en tant qu'entreprise franche d'exportation de faire 80% de notre chiffre d'affaires à l'export nous impose donc d'exporter la totalité de l'huile que nous produisons. Les transformateurs sénégalais ont des difficultés à atteindre le marché européen, pourtant plus rémunérateur. Cette difficulté est liée à l'aflatoxine, une toxine à la fois toxique et cancérigène, produite par un champignon qui se retrouve dans les graines. Les normes européennes imposent un taux d'aflatoxine inférieur à 4 microgrammes par kilogramme, contre 20 microgrammes par kilogramme en Chine. L'aflatoxine est donc problématique pour les industriels et pose un problème de santé publique au Sénégal. Et surtout, on fait très attention à tout ce qui est aflatoxine. Pour nos arachides, on a un triple tri qui nous permet d'enlever toutes les arachides immatures qui, comme on le sait, comme certains le savent en tout cas, peuvent apporter de l'aflatoxine. Au Sénégal, le secteur où l'aflatoxine pose le plus de problèmes est la transformation artisanale. De plus, ce secteur s'est fortement développé ces dernières années. En 2010, l'État du Sénégal, le gouvernement d'alors, allait même jusqu'à interdire la consommation d'huile brute d'arachide. Le problème qui se posait, c'était une huile, non seulement elle est fortement contaminée à l'aflatoxine, mais en plus, elle est bourrée d'impuretés. On a conçu une table de traitement d'huile pour réduire la présence d'aflatoxine dans cette huile. On a distribué près de 70 tables en milieu rural pour le bénéfice des groupements féminins. L'essentiel de la transformation artisanale sénégalaise est effectué par des femmes des milieux ruraux, regroupées en groupements d'intérêt économique. Quand il s'agit de la transformation concernant la filière arachide, les femmes font de la structuration, c'est-à-dire elles transforment l'arachide en huile d'arachide. D'autres font de la pâte qu'on appelle dégué. Seulement l'industrialisation rurale peut sortir du Sénégal de cette pauvreté. Bien que la transformation industrielle de l'arachide en huile occupe une place particulièrement importante dans la filière, on voit plusieurs unités de transformation semi-industrielles ou artisanales se développer, ainsi qu'une volonté d'innover dans les produits finis. La transformation artisanale est aussi un moyen d'apporter de la valeur ajoutée à la production.
Elle motive l'entrepreneuriat en milieu rural. Juste une dernière question. Quels sont les avantages à faire de l'exportation d'arachide au Sénégal? L'avantage, il est inestimable, en ce sens que c'est nous qui sommes entre l'État et les Sénégalais au village là-bas.